Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un haul action. Malheureusement, les premières images que j'avais filmées avec la première partie, on va dire, j'ai perdu toutes les images, donc tout ce qui est packaging, je ne l'ai plus, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, ça concernait donc cette boîte, normalement c'était une boîte avec les surligneurs. Je vais pas souvent à Action et du coup je sais pas si ça fait longtemps qu'ils y sont, si c'est nouveau ou pas, franchement j'en sais rien, je vais pas assez souvent à Action pour ça. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté ces surligneurs qui m'ont fait de l'œil, je les ai trouvés très jolis. Et puis en plus de ça ils sont pastels, donc je me suis dit que c'était parfait. J'ai encore mes stabilos, enfin moi les stabilos c'est ceux que j'utilise le plus, mais je me suis dit au moins voilà, j'ai ceux-là en dépannage si jamais j'ai besoin. Et puis au cas où, des fois ça m'arrive de faire jouer mon fils avec des feutres ou justement des stabilos. Je me dis que cela je peux lui passer sans trop voilà, sans trop que ça m'embête, on va dire. En tout cas, les couleurs, encore une fois, pastel sont très proches des stabilos. Donc pour le prix, ça vaut, je trouve, vraiment le coup. En plus, le packaging est vraiment beau. Les stabilos, voilà, c'est... Souvent, ils sont... Il y a beaucoup d'écriture dessus et tout. Là, franchement, ils sont soft, il n'y a rien du tout. Enfin, voilà, ils sont juste trop beaux, quoi. Comme d'habitude, par contre, le jaune est beaucoup trop flashy par rapport au reste. Donc j'ai souvent, que ce soit Stabilo ou la Action, j'ai toujours une petite déception sur le jaune. J'ai acheté également un petit package de stylos. Donc pareil, c'était une boîte avec... alors du coup 1, 2, 3, 4, 5 et 6 normalement, puisque je vais aller chercher le rose un petit peu plus tard. Je me suis aperçue qu'il n'était pas venu avec moi. Euh, Pareil, donc le même revêtement qui est vraiment super sympa, j'aime vraiment bien. J'ai pas regardé, j'avoue que j'ai été très rapide parce que quand je vais à Action, en général, on est assez rapide avec mon homme, on traîne pas trop pendant 3 heures et du coup j'ai pas regardé s'il y avait d'autres couleurs ou d'autres choses dans cette gamme là parce que du coup je trouve ça hyper sympa. Voilà, j'ai vu que le rose était pas venu donc je l'ai rajouté. Voilà, c'est un stylo enfin, hyper classique, mais j'aime bien écrire avec ce genre de stylo-là. Et avant, ils faisaient pareil, des couleurs pastel dans ces couleurs-là, mais avec un revêtement un peu plastique et qui était vraiment, je trouvais, très très agréable à utiliser. Malheureusement, ça fait très longtemps qu'ils en font plus, et du coup, bon, ils ont ressorti cela, donc je suis assez contente. Pareil, j'ai acheté un gros pack de pinceaux et ça a été, bon du coup je vous l'ai expliqué dans la vidéo parce qu'en fait ça a été la surprise quand j'ai ouvert le coffret, en fait il y avait devant et derrière, je ne savais pas du coup qu'il y en aurait derrière, dont ce gros pinceau là qui est légèrement biseauté. Alors du coup je me suis demandé à quoi ça servait d'avoir un biseau aussi léger sur un pinceau. Je suis pas très sûre que ce soit intéressant, mais bon ça reste que c'est super bien d'avoir un gros pinceau large comme ça. Je me suis pris une autre trousse de pinceaux avec encore une fois d'autres pinceaux différents, donc les tailles sont aussi différentes, donc c'est hyper intéressant d'avoir plein de tailles différentes. Et c'est surtout très intéressant d'avoir des pinceaux que j'ai pas peur d'abîmer, parce qu'actuellement en pinceau je n'ai que mes pinceaux d'aquarelle et cela c'est hors de question bien évidemment que je l'utilise pour de l'acrylique par exemple. Ça abîmerait mes pinceaux, donc c'est pas du tout, enfin voilà, je veux surtout pas faire ce genre de bêtises là. Donc je préfère acheter des pinceaux pas chers de chez Action. Alors bien évidemment, ça dépend ce que vous souhaitez faire comme activité avec les pinceaux, mais pour certaines activités, il n'y a pas besoin d'avoir des pinceaux de très grande qualité. J'ai repris comme d'habitude, souvent quand je passe à Action, je prends au moins un pad de papier aquarelle, 300 grammes de chez Action. Ils l'ont remis en blanc. Alors pendant un temps, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait ils avaient changé la couleur de ce papier aquarelle qui était devenu très bizarre au niveau de la couleur. Et clairement, j'en avais jamais acheté parce que je tiens à dire, il est hors de question que j'achète un papier qui a une couleur trop chelou. Et du coup voilà, là je vous montre que moi je l'utilise pour faire de la carterie principalement. Alors ça peut également faire des pages pour un album de scrapbooking. Je trouve que c'est très bien pour ça, je l'utilise pas du tout pour l'aquarelle. Voilà, je l'ai déjà dit mais je préfère le redire. C'est du papier 300 grammes donc il est très épais et c'est intéressant. Il y a une texture de grain qui est intéressante pour, voilà, pour faire des fonds ou des choses comme ça, mais j'utilise pas du tout pour l'aquarelle. Alors, j'ai acheté ces sticks là, ces bâtons de glace là en bois pour faire des activités. Alors aussi bien pour moi des do it yourself ou des petites activités avec mon fils cet été. Je commence tout doucement à acheter des petits trucs pour l'occuper cet été parce qu'il va falloir l'occuper pendant 2 mois.
Donc voilà, je me dis que c'est très très bien ce genre de petits trucs. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais voilà, je les ai au moins, c'est déjà ça. Je me suis racheté des pinceaux parce que c'est vrai que j'en prends pas souvent Action et en plus de ça, les kits de pinceaux changent tout le temps. Je sais pas si vous avez regardé, même s'ils reviennent régulièrement, ça change tout le temps. Et du coup, moi par exemple, les 2 kits que j'avais achetés là, je les trouvais plus, donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. J'ai également ces 2 kits identiques, hein, parce qu'il y avait d'autres couleurs, mais moi je voulais les 2 identiques, multicolores comme ça, qui est vraiment trop trop bien, et avec des couleurs du coup assez flashy. Il y avait d'autres couleurs un peu plus pastel, etc. Derrière, j'ai vu qu'il y avait des petits exemples, je pense, de points de chaînette, enfin bon, bref. Bon, c'est pas très important parce que je pense pas l'utiliser exactement pareil. Je sais, enfin j'ai une petite idée, mais il faut que je me re-rencarde, on va dire, sur la technique. Et oui, j'ai acheté du coup un nouveau carnet d'art journal. J'ai acheté il y a très longtemps la première version. Et en fait, en ouvrant là, et en voulant vous montrer, je me suis aperçue que la texture était complètement différente que celui que j'ai déjà. Du coup, je me suis dit, ok, je vais le prendre et on va faire un comparatif tout de suite pour voir si c'est juste une impression ou si j'ai bien, si j'ai une bonne mémoire ou pas. Donc là, c'est le premier art journal que j'ai et le seul que j'avais d'ailleurs dans cette version-là. Je crois qu'ils le font plus depuis un moment parce que j'en ai plus vu depuis un moment. Par contre, ils en font 3 autres différents avec, enfin, 3 couvertures différentes du moins. Et donc là, on voit bien clairement, on voit assez nettement, j'espère que vous le voyez, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de vous montrer ça, mais on voit bien que il y a une texture à gauche qui est quand même vachement plus prononcée que la texture de droite, qui est vachement plus lisse. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie du coup de lui laisser une seconde chance et pourquoi pas refaire des tests avec ce papier-là, même s'il m'a l'air un peu trop lisse pour faire de l'aquarelle. Mais du coup, pourquoi pas du coup faire d'autres choses aussi dedans. Et puis de toute façon, à la limite, moi je l'avais acheté de base principalement pour faire du test en fait. J'aimerais vraiment avoir un carnet qui soit vraiment que pour mes gribouillis, mes tests, etc. Et ne pas avoir à me sentir mal si j'utilise du matériel cher en fait. Donc voilà, je le mets de côté, je suis très contente de l'avoir acheté finalement. Enfin encore plus parce que du coup le fait que la texture de papier soit différente, c'est hyper intéressant. J'ai également pris ces torchons, alors ils appellent ça des torchons je crois il me semble. Est-ce que c'est plus des torchons que des essuie... Enfin plus des essuie-mains que des torchons je pense, je suis pas 100% sûre. Parce qu'au niveau texture, c'est pas, je suis pas sûre que ce soit très bien pour essuyer la vaisselle. De toute façon, moi j'ai un lave-vaisselle, donc c'est plus pour essuyer les mains. Enfin bref, j'ai trouvé les couleurs très jolies et j'en ai acheté un autre. Ça, c'est plus pour faire un cadeau. Les 4 premiers, c'est coloré, c'est pour chez moi. Et celle-ci, c'est plus pour faire un cadeau. Du coup, je vais tout personnaliser avec ma Cricut, hein, bien évidemment. Tout sera personnalisé, ce sera bien plus sympa. Éventuellement, je vous ferai des tutos, je pense. Et puis j'ai pris, voilà, c'est Manip, c'est ça qu'on dit, Manic, je sais jamais comment ça se prononce. Enfin bref, pareil, c'était un lot de 2 et du coup j'ai dit c'est parfait, je les prends et, et comme ça, bah, je pourrais personnaliser également pour que ce soit plus sympa et plus joli. Là, je voulais ouvrir, bon, finalement, je l'ai pas fait, mais voilà, on voit bien que les torchons ont des motifs différents et tout en noir et blanc. Voilà, donc pour ces torchons là, je vais par contre les déballer pour vous montrer plus joliment, mais en tout cas j'avais vraiment envie de couleur pour ma cuisine. En fait ça fait des années que j'ai des torchons gris et marron dans ma cuisine et j'en ai marre de mes torchons gris et marron. Je les ai depuis mon ancienne maison, donc c'était entre guillemets avec la déco de mon ancienne cuisine et du coup là j'ai vraiment envie de couleur. Donc voilà, alors là c'est vrai qu'à la caméra ça rend pas aussi bien, mais en même temps j'ai filmé de nuit, mais voilà c'est un petit orange un peu pastel, là je dirais plus un rouille, voilà une couleur un peu rouille, un vert pareil, un vert d'eau je pense, voilà, et puis un bleu un peu plus foncé, mais voilà que je trouve très bien, en tout cas j'adore les 4 couleurs ensemble, là je trouve que c'est carrément plus sympa, je regrette presque de ne pas en avoir pris plus pour pouvoir tourner plus que ça. Mais bon, après, bon, j'ai encore des torchons, donc je vais pas non plus tout renouveler mon stock, mais je vais le faire au fur et à mesure.
Voilà, donc les 4 couleurs ensemble. Si c'est mieux en fait comme ça que quand je vous les rapproche trop en fait. Voilà, les 4 couleurs ensemble. C'est joli, hein. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez souvent à Action et si justement les stabilos et les stylos ont d'autres objets dérivés. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.